Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala safil mursalin. Mes chers élèves, nous sommes toujours avec le chapitre numéro 1, arithmétique dans N, la séance numéro 4, en tronc commun du cycle qualifiant, section scientifique et technologique internationale. Les paragraphes de cette séance sont: premièrement, on va voir les diviseurs d'un entier naturel, exemple, définition, critères de divisibilité, application et propriétés. Pour, enfin, deuxièmement, l'ensemble des diviseurs d'un entier naturel, des exemples et des applications. Et on va terminer avec des exercices d'évaluation de la séance. Avant, on va corriger les exercices de la séance numéro 3. Premier exercice, c'était donner les ensembles M14, M61. Ce sont les ensembles des multiples de 14, l'ensemble des multiples de 61. Donc, pour trouver les multiples de 14, donc on va voir comment. Donc, on multiplie le nombre 14 par les nombres entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, etc. Donc, on a vu que l'ensemble des multiples d'un entier, il est infini. Le plus petit multiple d'un nombre entier, c'est le 0. Donc, 0 fois 14 égale 0. 14 fois 1 égale 14. 14 fois 2, 28. 14 fois 3, 42. Et etc. Pour M61, pour trouver les multiples de 61, on multiplie aussi 61 par les nombres entiers naturels. Donc l'ensemble s'écrit avec les accolades. Le plus petit multiple c'est 0. 0 fois 61 fois 61 fois 0, 0. 61 fois 1, 61. 61 fois 2, 122, et etc. Donc les multiples se succèdent. On a ici une période de 61, 0, 61, plus 61, 122, plus 61, 183, etc. Donc, la deuxième question, déterminer les multiples de 25 compris entre 50 et 170. Donc, pour trouver ces multiples, donc les multiples s'écrivent 25 fois k. Avec k appartient à n. Si on multiplie 25 fois k, on obtient tous les multiples du nombre k. Donc, ce 25k, il est compris entre quoi 50 et 170. Donc on va encadrer le produit 25k, c'est-à-dire il est encadré par 50 et 170. Si on divise cet encadrement, le terme de cet encadrement par 25, on aura ici k, il est compris entre 2, donc 50 divisé par 25, 2, 170 divisé par 25, 6,8, et 25k divisé par 25 égale 4. C'est-à-dire le nombre k, il est compris entre 2 et 6,8. Et puisque c'est un nombre entier naturel, donc les nombres que peut avoir le nombre k, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces nombres sont compris entre 2 et 6,8. Donc pour trouver tous les multiples de 25 compris entre 50 et 170, on multiplie donc 25 fois 2, 25 fois 3, 25 fois 4, 25 fois 5, 25 fois 6. Donc les multiples sont 50, 75, 100, 125 et 150. Ces multiples sont les multiples de 25 compris entre 50, ils sont supérieurs ou égaux à 50, inférieurs ou égaux à 170. Pour la troisième question, est-ce que 2352 est un multiple de 21? Un multiple de 21. Donc pour que ce nombre 2352 soit un multiple de 21, il faut qu'il existe un nombre k, qu'on multiplie ce k par 21 et on trouve 2352. Donc c'est-à-dire on va diviser le nombre 2352 par 21. Si on divise, on trouve 112. Donc, puisque 2352 égale 21 fois 112, donc
ce nombre 2352 est un multiple de 21. Exercice numéro 2. Premièrement, soit n appartient à n, c'est un entier naturel, on pose a égale 7 fois 13 puissance n plus 2 moins 3 fois 13 puissance n. Donc on va montrer que ce nombre a est le multiple de 59. C'est-à-dire, on va écrire ce nombre a sous forme d'un produit d'un nombre entier naturel multiplié par 59. Donc on va transformer ce nombre, on va le transformer en un nombre produit de 59 fois un nombre entier naturel. Donc ici on a une propriété des puissances, a puissance n plus p égale a puissance n fois a puissance p. Donc on va transformer cette propriété, c'est la propriété numéro 1 des produits de deux puissances de même base. On va l'appliquer ici. Donc on trouve que 7 fois 13 puissance n fois 13 puissance 2. Cette puissance, on l'a décomposée en deux puissances. Moins 3 fois 13 puissance n. Puis on va faire une factorisation avec 13 puissance n. 13 puissance n, entre parenthèses, 7 fois 13 puissance 2 moins 3. 13 puissance 2, c'est 169. Donc on va multiplier 7 fois 169, on trouve 1183 moins 3, c'est 1180. Donc 59, on divise ce nombre par 59, on trouve 59 fois 20. Donc ici le nombre, il s'écrit 59 fois 20 fois 13 puissance n. Donc ce nombre a, il est multiple de 59. Donc il est égal à 59k, tel que k égale 20 fois 13 puissance n. Donc on a le nombre a multiple de 59. Donc on va, la deuxième question, montrer que b est un multiple de 11. Le nombre b, le voilà, 3 fois 13 puissance n plus 1 plus 5 fois 13 puissance n. Donc on va faire la même chose. Ici on va appliquer la puissance a puissance n plus p égale a puissance n fois a puissance p. Donc on va transformer ce nombre, puis on va factoriser. Donc 3 puissance n plus 1 plus 5 puissance 13 est égal à 3 fois 13 puissance n fois 13 puissance 1 plus 5 fois 13 puissance n. On factorise par 13 puissance n, on trouve 13 puissance n fois 3 fois 13 plus 5. 3 fois 13, c'est 39. 39 plus 5 égale 44. Donc ce nombre, il est multiple de 11, donc 4 fois 11. Donc on écrit ce nombre, 11 fois 4 fois 13 puissance n est égal à 11 fois k', tel que k appartient à n. Donc b est multiple de 11. Pour la troisième question, déduire que AB est multiple de 649. On a quoi? A égale 59K, B égale 11K'. Donc ici A pour la première question, ici c'est la deuxième question. Donc on a A fois B égale 59K fois 11K est égal 59 fois 11. 59 fois 11 est égal 649 fois K fois K'. Donc ce nombre AB s'écrit 649 fois un nombre H, tel que H appartient à N, est égal à K'. Donc ce nombre est un produit de 649 fois un nombre naturel, donc il est multiple de 649. Donc maintenant on va passer au cours grand 1, les diviseurs d'un entier naturel. Donc on va faire un exemple. On a le nombre 21 égale 3 fois 7. Donc 21 est un multiple de 3, est un multiple de 7. On l'a vu dans la séance précédente, les multiples d'un entier naturel. Puisque 21 est un multiple de 3, 21 il est divisible par 7, il est divisible par 3. Donc on dit aussi que 21
7 divise 21. Donc on a ici la divisibilité. 21 est un multiple de 7. Donc 7 est un diviseur de 21. On écrit 7 divise 21. Cette phrase s'écrit 7 divise. Ce trait, c'est trait de division. 21 est divisible par 3. On dit aussi que 3 divise 21. Donc on écrit 3 divise 21. Donc 3 et 7 sont des diviseurs de 21. Donc on a ici 21 multiple de 3. Donc 3 diviseurs de 21. 21 multiple de 7. 7 est diviseur de 21. Si A divise B, alors B est égal K fois A. Si A est un diviseur de B, c'est-à-dire B c'est un multiple de A. Donc on peut dire aussi que B est un multiple de A. On écrit, on dit B est divisible par A. A est un diviseur de B. Pour la définition, soit A et B, deux nombres entiers naturels tels que A différent de 0, on dit que A divise B. A différent de 0 parce que 0 ne divise aucun nombre. A divise B s'il existe un entier naturel K tel que B égale K fois A. Cette écriture nous donne que B est un multiple de A. Donc A c'est un diviseur de B. On note aussi A divise B. Cette écriture c'est A divise B. Donc le diviseur, pour qu'un nombre A soit un diviseur de B, il faut que B soit un multiple de A. Remarque, premièrement, si A divise B, alors B est un multiple de A. Première remarque. Deuxièmement, 1 divise tous les nombres entiers naturels. Le nombre 1, c'est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. Pourquoi? Parce que tous les nombres entiers naturels sont divisibles par 1, car n est égal à 1 fois. Quel que soit le nombre n, 0 est égal à 1 fois 0, 2 est égal à 1 fois 2, 3 égale 1 fois. Donc, les nombres entiers naturels sont tous des multiples de 1, donc 1 divise tous les nombres entiers naturels. Chaque nombre entier naturel est divisible par lui-même. Pourquoi? Parce que n égale 1 fois n. 2 égale 1 fois 2, 3 égale 1 fois 3, 4 égale 1 fois 4, 100 égale 1 fois 100. Donc, le nombre entier naturel est un diviseur de lui-même. Tout nombre entier naturel non nul admet au moins deux diviseurs, 1 et A. Le nombre 1 est lui-même. Donc, le nombre 0 ne divise aucun nombre. Aucun nombre. Tous les nombres entiers naturels divisent 0, mais 0 ne divise aucun nombre. Pour l'application, soit A un entier naturel, montrer que A divise 3 puissance n, 4 divise 3 puissance n plus 1 plus 3 puissance n. Donc A et n sont des entiers, donc soit n un entier naturel, on va montrer que ce nombre 3 puissance n plus 1 plus 3 puissance n, il est divisible par 4. Donc, ce nombre, on va appliquer toujours la propriété de la puissance. N, A puissance n plus P égale A puissance n fois A puissance P. Donc, on a 3 puissance n fois 3 puissance 1 plus 3 puissance n fois 1. On va factoriser avec 3 puissance n. On aura 3 puissance n, entre parenthèses 3 puissance 1 plus 1. 3 puissance 1 c'est 3. Donc il va donner 3 puissance n fois 4. Donc ce nombre s'écrit 4 fois un nombre. Donc 4 divise le nombre 3 puissance n plus 1 plus 3 puissance n. Troisièmement, critères de divisibilité. Donc on va donner ici des critères de divisibilité des nombres entiers naturels. On va prendre premièrement un nombre entier naturel est divisible par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Si on voit un nombre entier naturel, donc il est divisible par 2 si seulement si son chiffre de l'unité est 0, 2, 4, 6, 8. Si il se termine
à droite avec le nombre 0, 2, 4, 6, 8, donc il est divisible par 2. Par exemple, 180 il termine par 0, 352 termine le chiffre d'unité est 2, ici le chiffre d'unité est 4, ici le chiffre d'unité est 6, donc tous ces nombres sont divisibles par 2. Et on peut l'écrire 2 fois un nombre. B, 3. Donc le nombre entier naturel est divisible par 3 si seulement si la somme des chiffres est divisible par 3. Si on fait la somme des chiffres, donc 2 plus 4, 6 plus 5, 11 plus 1, 12 est divisible par 3. Parce que 12 est divisible par 3. Car 2 plus 4 plus 5 plus 1 est égal à 12 et 12 est divisible par 3. La divisibilité, ici par 5, par 4. Un nombre est divisible par 4 si seulement si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Les deux derniers chiffres à droite, c'est-à-dire le chiffre d'unité et le chiffre de dizaine, ici sont 16, puisque 16 est divisible par 4, donc ce nombre est divisible par 4. 16 est divisible par 4, donc le nombre est divisible par 4. Si on prend 3212, il est divisible par 4. Pourquoi? Parce que ce nombre formé par le chiffre 1 et 2 est divisible par 4. Car 12 est divisible par 4. Pour la divisibilité par 5, donc le nombre est divisible par 5 si, et seulement si, le chiffre d'unité est 0 ou 5. Ici il termine par 5 ou 0 parce qu'ici 80 divisible par 5, car il se termine par 0. 385 divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. Ce sont des critères simples. Pour le nombre 9, un nombre est divisible par 9 si seulement si la somme des chiffres est divisible par 3. Par exemple, 135, si on fait la somme, 1 plus 5 plus 3 égale 9 est divisible par 9. Si un nombre est divisible par 11, si et seulement si entre la somme des chiffres de rang impair et la somme des chiffres de rang pair est un multiple, donc ici, regardez bien, la différence, si on fait la différence des sommes des chiffres de rang impair, on va voir. Ici on a 2, 5, 8, 9, 4, 25 894. Ce nombre est formé par des chiffres. Le chiffre de rang impair c'est 1, c'est 2, 8, 4. Le premier, le troisième et le cinquième. Ici le deuxième et le quatrième. Si on fait la somme des chiffres 2 plus 8 plus 4, moins la somme des chiffres 5 plus 9, c'est-à-dire ici 14, moins 14 égale 0, 0 est un multiple de 11. On va faire un autre exemple. 91, 100, donc 918 071. Ici le rang 1, le rang 3, le rang 5, le rang 2, le rang 4, le rang 6. 9 plus 8 plus 7 moins 1 plus 0 plus 1 égale 22. Donc ici 9 plus 8 plus 7 moins 1 c'est 24 moins 2 égale 22. Donc 22 est un multiple de 11. Donc voilà la divisibilité par 11. Donc les critères de divisibilité par 2, par 3, par 9, par 5 et par 11. Donc il faut les retenir pour lorsqu'on voit un nombre entier naturel par la vue, on peut dire est-ce qu'elle est divisible par 2 ou non, est-ce qu'elle est divisible par 5 ou non. Donc respectez ça. Donc, on va respecter ces critères de divisibilité dans les exercices des applications. Donc voilà les applications. Donc on applique déterminer le chiffre x pour que le nombre 5300, donc ici un nombre, c'est ici 2, 5300 et on termine. Qu'est-ce que c'est que le nombre x, le chiffre x, pour que ce nombre soit divisible par 9? Donc on va appliquer. Donc ce nombre divisible par 9, donc si et seulement si, il s'écrit comment? Donc 5 plus 3 plus 2 plus x est divisible par 9. Et x, donc ce chiffre, on a les chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc il est compris entre 0 et 9.
Donc ce chiffre-là, il doit être 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, jusqu'à 9. Donc il ne dépasse pas 9. Donc c'est un chiffre. C'est-à-dire 10 plus x. Si on fait la somme ici, 8 plus 2, c'est 10 plus x, c'est divisible par 9. Avec x, c'est toujours compris entre 0 et 9. Donc on va chercher le nombre. Quel est le nombre ici? Le chiffre ici, si on l'ajoute à 10 pour former un nombre divisible par 9. On va voir. Donc 10 plus x égale 9k. Donc il doit être divisible, c'est-à-dire il doit écrire on produit 9 par un nombre k. Pour cela, déterminons le nombre k pour avoir le nombre 10 plus x. Donc on a 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 9 et 10 plus x égale 9k. C'est-à-dire 10 plus x est compris entre 10 et 19. Si on ajoute ici 10, 10, 10, donc on aura, c'est-à-dire le nombre 9k, il est compris entre 10 et 19. C'est-à-dire le nombre k, il est compris entre 10 divisé par 9 et 19 divisé par 9. Il est compris entre 1,1 et 2,1. Donc quel est le nombre juste ici de k? Un nombre entier naturel, c'est le nombre 2. C'est le nombre entier naturel 2 qui est compris entre 1,1 et 2,1. Donc 9 fois 2 égale 18. Alors le nombre x plus 10 plus x égale 18. X égale 18 moins 10 égale 8. Donc le nombre ici, le chiffre ici qui manque pour que ce nombre soit divisible par 9, c'est 8. Donc le nombre s'écrit 5328. La deuxième application, déterminer le chiffre x pour que le nombre ici qui a le chiffre d'unité x soit divisible par 11. Le critère de divisibilité par 11, donc on va l'appliquer ici. Donc on a 7, 2, 3, 3x est divisible par 11 si seulement si. Ici en rouge, c'est le rang impair. 1, 3 et 5. Le premier, le troisième et le cinquième. Si on fait la somme, donc la somme des chiffres de rang impair moins la somme des chiffres de rang pair soit divisible par 11 avec le nombre x compris entre 0 et 9. Donc, c'est-à-dire le nombre ici, donc 7 plus c'est 10, 10 plus x, 10 plus x moins 5, c'est-à-dire ce nombre est divisible par 11 avec x compris entre 0 et 9. Ce nombre est égal à 5 plus x est divisible par 11 avec x compris entre 0 et 9. Donc le nombre 5 plus x, puisqu'il est divisible par 11, il doit s'écrire 11k. Donc pour déterminer x, on cherche un nombre k tel que x plus 5 est égal à 11k. Donc on sait bien, on a toujours x compris entre 0 et 9, c'est-à-dire x plus 5, il doit être compris entre 5 et 14. On va remplacer x plus 5 par 11k. Donc on aura 11k, il est compris entre 5 et 14. On divise par 11, on aura le nombre k, il est compris entre 5 divisé par 11 et 14 divisé par 11. C'est-à-dire il est compris entre 0,4 à peu près et 1,2 à peu près. Il est plus grand que 0 ou égal, inférieur ou égal à 1,2. Mais c'est un entier naturel. Donc le nombre k, c'est 1. Donc le nombre x plus 5 égale 11 fois k, c'est-à-dire 11 fois 1. X égale 11 moins 5 égale 6. Donc le nombre x, c'est le nombre 6. Donc on a déterminé le chiffre ici, le chiffre qui manque pour que ce nombre soit divisible par 11, c'est le chiffre 6. Donc pour la propriété, les propriétés de la divisibilité ou bien divisible. Les divisibles,
la divisibilité. Si A divise B et B divise C, alors A divise C. Parce que si B est égal à K, c'est-à-dire A divise B, B divise C, c'est-à-dire C égale B fois K'. Donc, alors C égale A, K'. Donc, il est divisible. C est divisible par A. Si A divise B et A divise C, c'est-à-dire A divise deux nombres, B et C, donc il va diviser leur somme. C'est-à-dire si B égale à K et C égale à K', c'est-à-dire que B plus C est égal à A fois K plus K'. Donc A divise la somme. Si A divise B et A divise C, alors il divise le produit. Ici, il divise la somme. Ici, si A divise B et A divise C, donc A divise BC. A égale AK, B égale AK, C égale AK', alors BC est égal à AK fois AK'. Donc ici, on a un produit A fois un nombre, donc BC est divisible par A. Si A divise B, donc A divise toute puissance de B. B puissance n, avec n appartient à n. Car si A égale à K, B égale à K, alors B puissance n égale K puissance n fois A puissance n. Ici, on va factoriser par A. Donc B puissance n égale A fois un nombre entier naturel. AK fois A puissance n moins 1. Donc ici, on a les propriétés de la divisibilité. Donc on va passer maintenant, grand 2, l'ensemble des diviseurs d'un entier naturel. L'ensemble des diviseurs. Donc tous les diviseurs de 27, par exemple, si on trouve les diviseurs de 25, on a 27 égale 1 fois 27. 27 égale 3. Il n'est pas divisible par 2 parce qu'il ne se termine pas par 0, ou bien par 2, par 4 ou par 8. Donc la divisibilité par 3, 2 plus 7 égale 9, donc il est divisible par 3, il s'écrit 3 fois 9. Donc les diviseurs de 27 sont 1, 27, 3, 9. Donc ces diviseurs, qu'est-ce qu'ils forment? Ils vont former un ensemble. On écrit, on note D27 et on appelle l'ensemble des diviseurs de 27. Il s'écrit sous forme d'un ensemble D27 égale 1, 27, 3, 9. Trouvons les diviseurs du nombre 30. Pour trouver les diviseurs du nombre 30, donc on va voir. On va écrire le nombre 30 sous forme de produit. Premièrement, on va commencer par le 1. 30 égale 1 fois 30. On passe à 2. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. Donc 30 s'écrit 2 fois 15. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, parce que 3 plus 0 égale 3. Donc il est divisible par 3. 3 fois 10. Est-ce qu'il est divisible par 4? Non. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. Il se termine par 0. Donc 5 fois 6. Est-ce qu'il est divisible par 6? Oui. Mais on va s'arrêter parce qu'on va doubler les diviseurs. Donc le nombre 30, on va s'arrêter au produit 5 fois 6. 30, les diviseurs de 30 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30. Donc on les écrit sous forme d'un ensemble. Donc comment trouver les diviseurs du nombre 24? Donc regardez bien, on applique la division de 24 par les nombres entiers naturels non nuls. On écrit 24 sous forme de produit. Donc 24 égale 1 fois 24 égale 2 fois 12 et 3 fois 8. Donc il est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Il n'est pas divisible par 5. On ne va pas l'écrire sous forme de produit 5 fois un nombre. Donc il s'écrit 6 fois 4. Donc on va faire un trait ici et on s'arrête là. Donc les diviseurs sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Donc, et on écrit l'ensemble des diviseurs. L'ensemble des diviseurs d'un nombre B est noté DB. Donc il s'écrit avec les accolades. Donc DN de D0. L'ensemble des diviseurs de 0 sont tous les entiers naturels non nuls. Parce qu'il est divisé par tous les entiers naturels non nuls. 0 ne divise pas 0, mais il est divisible par 1, 2, par 2, 3, par 4, par 5, par 6, etc. L'ensemble des diviseurs de 1, c'est 1. Donc le nombre 1 est divisible par lui-même, par 1.
les applications. Déterminer les diviseurs de 32 et 100. Donc on va faire la correction. Les diviseurs de 32, on va écrire le nombre 32, 1 fois 32, 2 fois 16. N'est pas divisible par 3, on passe à 4, 4 fois 8. N'est pas divisible par 5, n'est pas divisible par 6, n'est pas divisible par 7. Donc il est divisible par 8, 8 fois 4. Donc on s'arrête là. Donc les diviseurs sont 6. Donc les nombres qui divisent 32 sont 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pour les diviseurs de 100, donc on a 100 égale 1 fois 100, 2 fois 50, n'est pas divisible par 3, par 4, 4 fois 25, par 5, 5 fois 20, par 6 n'est pas divisible par 6, par 7, par 8, par 9, donc il est divisible par 10, 10 fois 10. Ici on a un diviseur qu'on a vu, c'est-à-dire ici on a un double diviseur, donc on prend seulement un seul 10. Donc on a 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. On passe donc ici soit n égale 2, k plus 1, avec k appartient à n au carré plus 3 égale 2, k plus 1, au carré plus 3. Et la deuxième question, si n égale 2k plus 1, montrez que le nombre n au carré plus 3 est divisé par 4. Donc on va ici effectuer l'identité remarquable, on aura 2k au carré plus 2 fois 2k plus 1 au carré plus 3. Donc on aura 4k au carré plus 4k plus le nombre ici c'est 4. Donc on a ici 4 est un facteur commun. Donc le nombre s'écrit 4 fois un nombre. Donc il est divisible par 4. Donc on va terminer avec les exercices d'évaluation. Exercice d'évaluation, un seul exercice de 4 questions. Donc premièrement vous allez montrer que si n est un entier naturel, le nombre 4 fois 3 puissance n plus 3 puissance n plus 1 est divisible par 7. Donc ici on a utilisé ce forme des exercices dans les applications, dans le cours. Donc il faut écrire ce nombre sous forme d'un nombre k fois 7, sous forme de produit 7 fois un nombre k. Donc il faut ici développer cette puissance puis factoriser et vous allez trouver le nombre et les multiples de 7, c'est-à-dire 7 divise ce nombre. Déterminer le chiffre a pour que le nombre 2, 3, a, 4, c'est un nombre formé de 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, de 4 chiffres. Donc quel est le chiffre qui manque ici? Donc en utilisant la divisibilité par 3. La divisibilité par 3, donc on est la somme des chiffres de nombre est divisible par 3. Donc regardez bien dans l'application qui se trouve dans le cours. Montrez que si n est un entier naturel, le nombre 3 fois 2 puissance n plus 2 puissance n plus 1 est divisible par 5. La même chose, la même question ici, numéro 1 et numéro 3 se ressemblent. Il faut écrire ce nombre sous forme de produit 5k. Déterminer les ensembles D48, l'ensemble des diviseurs de 48, D120, l'ensemble des diviseurs de 120, D125, l'ensemble des diviseurs de 125. Donc, les corrections seront à la prochaine séance. Je vous laisse avec les termes mathématiques. Donc, les termes mathématiques qu'on a utilisés dans cette séance, les diviseurs d'un nombre, l'ensemble des diviseurs, A divise B, chiffre d'unité, somme des chiffres, divisibilité par, critère de divisibilité. C'est la traduction ici en arabe à droite. Retenez bien ces termes mathématiques. Vous allez comprendre et utiliser ces termes dans les cours. Donc je vous laisse avec la fin de cette séance, la vidéo de la fin de cette séance. Allez, bon courage mes élèves.